Alléluia, habemus papam. Enfin, on a une candidate de plus, mais visiblement le concile de la gauche urbaine et bourgeoise a rendu sa décision qui est celle que tout le monde attendait. Et oui, oh surprise, c'est Christiane Taubira. Non, alors l'histoire retiendra quand même que dans cette petite blague, Anne Hidalgo est arrivée derrière Pierre Larouturou. Et d'ailleurs, c'est à raison, parce que Pierre Larouturou travaille depuis des années, il met en œuvre des réflexions, des propositions, donc c'est assez logique. Bon, cela dit, si les résultats de cette consultation sanctionnaient, ou plutôt validaient ceux qui ont un projet, eh bien les résultats justement seraient différents et Christiane Taubira ne serait sans doute pas arrivée en tête. Parce que le plus frappant, c'est ça. 450 000 personnes, parmi les électeurs de gauche les plus motivés, ont donc décidé de sanctifier celle parmi les candidats qui a le moins bossé le projet, mais qui arrive avec sa bonne bouille pour nous expliquer qu'elle va sauver la gauche. Alors, évidemment, ça ne changera rigoureusement rien dans l'immédiat. On le savait, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon n'ont aucune intention de se plier à cet activisme dont les conséquences étaient connues d'avance. C'est pour Anne Hidalgo que ça risque d'être plus difficile, mais a priori, si elle apporte ces 1 ou 2% à Christiane Taubira, on reste dans un étiage assez modeste. La reconstruction de la gauche n'est pas pour tout de suite. Mais, sans doute, Anne Hidalgo pourrait même faire mieux. Si elle se retire, après tout, est-il certain que ses électeurs iront vers Christiane Taubira ? N'iront-ils pas plutôt vers Emmanuel Macron ? Parce que Christiane Taubira, on a tout de suite appelé à l'unité derrière sa personne, en essayant de désigner les autres comme ceux qui seraient les fauteurs de troubles. Elle essaye de raconter l'histoire d'une gauche qui réunirait les gauches irréconciliables de Manuel Valls. Et de fait, c'est possible, puisque le parti radical de gauche, qui était censé être un défenseur absolu de la laïcité et un des détenteurs de l'idéal historique de la gauche, se rallie à une candidature de Christiane Taubira, dont le moins qu'on puisse dire est que justement sur les sujets comme la laïcité, le communautarisme, elle est restée on ne peut plus discrète, voire totalement ambiguë. Donc, quand il y a des intérêts, certains arrivent très bien à se réconcilier. Mais ça pourrait ne pas suffire pour emmener des électeurs de gauche qui, eux, ont peut-être pour beaucoup envie d'autre chose. Alors, donc, à l'exception de 450 000 militants, dont beaucoup d'ailleurs sont des jeunes, on nous dit et redit que les meetings de Christiane Taubira sont remplis de jeunes, c'est tout de même assez insultant pour la jeunesse, là encore, que de nous laisser croire que les jeunes, dans leur ensemble, seraient séduits uniquement par une femme noire qui parle bien et qui peut citer quelques poètes sans qu'il n'y ait la moindre perspective derrière, ni la moindre réflexion sur ce vers quoi la gauche doit se diriger. Nous verrons où finira cette histoire, mais a priori, il y a quand même peu de chances que ça renverse la donne dans cette présidentielle.